Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, afin bien de bénir notre frère qui va apporter ta parole, la parole de vie, Seigneur Jésus. Tu as mis sur son cœur cette parole, Seigneur vivante. Eh bien, vraiment que nous soyons attentifs à ce que nous allons entendre et mettre en pratique aussi ce que nous allons entendre, Seigneur. Tu le bénis, tu remplis sa bouche, Seigneur Jésus, et que tout ce qui sortira de sa bouche vienne de toi. Merci, Seigneur, de le bénir, de bénir sa famille, de bénir son église, Seigneur Jésus. Et vraiment, nous le bénissons à ton nom parce que c'est un fidèle serviteur, Seigneur. Merci encore pour lui, parce que tu l'aimes, Seigneur Jésus. Et tu vas vraiment bien le conduire dans cette parole, Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin, Seigneur, d'être enseignés. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. On vient juste de passer maintenant, bientôt la fin du mois de janvier, on vient de finir une année 2018. Et partout où on va, on dit bonne année, bonne année. Mais quand on regarde bien dans la Bible, la Genèse, la parole de Dieu nous dit ce que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Donc, c'est que ça dépend comment on vit nos jours. C'est quelque part un choix. Parce que Dieu a créé, il a dit que c'est bon. Donc, en 2019, c'est une bonne année parce que Dieu a créé. Maintenant, quand je me lève le matin, c'est moi qui colorie ma journée. Si je colorie ma journée avec la joie, c'est que je vivrai une journée remplie de joie. Si le matin je mets une couleur sombre, triste, où je suis complètement déprimé, mais toute ma journée je serai déprimé parce que j'ai mis une couleur sombre à ma journée. Mais Dieu nous dit que les jours qu'il a créés, ils sont bons. Et je pense, en tant que chrétien, on doit apprendre à choisir les bonnes choses que Dieu a mises à notre disposition. C'est vrai que l'ennemi, il va toujours nous pousser vers le bas. Il va toujours nous envoyer des injections de ténèbres, de noirceur, pour qu'on voit que tout, ça ne va pas. Mais le chrétien doit dire à Satan, tu es si petit pour me décourager. Tu es si petit pour me mettre en bas. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit en lui. Et je pense que c'est à nous de saisir les bonnes choses que Dieu nous a mises à notre disposition. C'est comme la Bible est remplie de promesses. Les promesses ne tomberont pas tout seules. C'est à nous d'aller les prendre par la foi. En tout cas, vous avez les salutations de l'église d'Issep. Vous avez aussi les salutations de l'église de l'Arc Jurassien. Et comment il s'appelle encore qui travaille à la poste. Voilà, Jean-Philippe vous salue tous. Voilà. Ce matin, j'aimerais parler des ingrédients de la foi. Vous savez, quand une femme fait la cuisine, elle ne met pas que du sel et ça s'arrête là. Quand elle fait sa sauce, son armoire est remplie de bonnes choses. En général, quand je fais la cuisine à la maison, tout ce que je prends dans la main, je mets dedans. Et puis à la fin, la sauce était tellement bonne. Et puis mon épouse me dit, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai dit, j'ai mis tout dedans. Et les amis de ma fille aînée, elles aiment venir à la maison et disent à ma fille, oh, moi j'aimerais venir quand ton papa prépare à manger. Mais je n'ai pas de recette. Tout ce que je prends dans la main, je mets dedans. Et c'est toujours bon. On va regarder l'épître de Jacques. Chapitre 1. Je vais juste lire les 6 premiers versets. Et puis on verra
comment les choses vont. Voilà, j'ai voulu lire une version ici, mais... Voilà. C'est une version tout simple, où tout le monde peut comprendre. Le verset 1 jusqu'à 6, il dit, « Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je salue le peuple de Dieu répandu un peu partout dans le monde entier. » Le titre, « Résister dans les difficultés ». Je pense aujourd'hui, dans les prières qu'on a entendues, la direction de la louange, les chants, ça nous ramène dans cet esprit de face à la souffrance, comment il faut s'y prendre. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Verset 8. Si quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route, tantôt il avance, tantôt il recule. Que Dieu bénisse sa parole. L'épître de Jacques, c'est une épître qui a posé de sérieux problèmes à beaucoup de théologiens. Par exemple, Martin Luther à son temps, il disait, l'épître de Jacques ne fait pas partie des épîtres inspirées. Et Martin Luther traitait l'épître de Jacques comme une épître de paille. Mais pourquoi cette réaction? Pourquoi les gens réagissent? Il y a quelque chose, quand les théologiens lisent l'épître de Jacques, ça leur amène à une réalité qui fait qu'ils réagissent. Les spécialistes de la Bible, certains spécialistes, résistent face à l'écrit de Jacques parce que Jacques insiste beaucoup sur les œuvres. Toute la chrétienté sait bien qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure que l'Église avançait, comment les œuvres ont pris la place. 3 fois Jacques fait cette déclaration comme celle-ci. Ça, on trouve ça dans Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, quand est-ce qu'on dit que tel est vivant? C'est quand il y a l'Esprit de Dieu en lui. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, tout le monde nous voit et il sait qu'on est vivant. Mais le jour où Dieu récupère ce qui lui appartient, c'est fini. C'est la terre qui réclame ce qui lui est de droit. La terre ouvre, et puis il avale, et puis ça s'arrête là. Mais ce qui appartient à Dieu, il repart au ciel. Si, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres sont mortes. Certains théologiens pensent que Paul, dans leur dire, il y a une contradiction. Parce que Paul dit, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. On trouve ça dans Ephésiens 2, le verset 9 à 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Les chrétiens sont perplexes des fois. Qui croire? Jacques ou Paul? Le salut ne s'obtient-il réellement par la foi seule? C'est ce que Paul nous dit. La foi sans les œuvres n'est-elle pas une foi morte? Une foi qui n'a pas d'œuvre. C'est une foi calcinée. C'est une foi inutile. C'est une foi qui ne sert à rien. Les deux épîtres de Jacques et de Paul se complètent.
il n'y a pas eu de contradiction. Paul affirme que les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Seule la grâce de Dieu saisie par la foi le peut. On est sauvé par la grâce. Si notre comportement n'est pas en accord avec ce que nous déclarons croire, à quoi sert cette foi? Si mon comportement contredit ce que je dis, si mon comportement contredit mon message, si mon comportement contredit les déclarations de ma foi, elle sert à quoi cette foi? Une foi se démontre par les actes, par les œuvres. Une foi qui ne se démontre pas par les actes, c'est une foi morte. Les œuvres, on le sait bien, ne sauvent pas, mais elles prouvent qu'on a la foi qui sauve. Mes œuvres prouvent que j'ai la foi qui sauve. Donc, quelque part, le chrétien a intérêt à manifester les bonnes œuvres. Et on doit manifester, dans nos œuvres, doivent dégager des odeurs de vie. Le chrétien n'est pas celui qui communique la mort. Le chrétien, il est là pour communiquer la vie. Et quand un chrétien est utilisé par le Saint-Esprit, c'est qu'il partout où il va, il communique la vie. Nous sommes des porteurs de la vie. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle nous permet de nous épanouir sur la terre, même quelles que soient les difficultés que nous traversons. Les bonnes œuvres doivent être nos compagnons. Vous savez, on a eu de sérieux problèmes avec ma fille. On a eu 100 nouvelles. Et d'abord, j'ai reçu du Seigneur qu'il faut rapidement aller au Sénégal, dans un songe. Et puis j'ai dit, mais c'est quand même bizarre, je suis en Suisse, je ne peux pas me lever comme ça et aller au Sénégal. Mais j'ai reçu l'ordre du Seigneur, il faut aller rapidement au Sénégal. Et j'ai reçu ça la nuit, le lendemain matin, je vais à l'église. Non, le samedi, j'étais à la maison. Et puis, le soir, je reçois un message de ma nièce me disant, j'étais avec ta fille, mais à 4 heures, elle est partie de chez moi et elle n'a plus donné signe de vie. Ah bon? Et là, j'ai mis en rapport avec ce que j'ai reçu la nuit, il faut partir au Sénégal. Et pour aller au Sénégal, il faut un billet d'avion. Pour aller au Sénégal, il faut réserver. Donc tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis je vais prendre mon vélo et puis je vais partir. Mais le Seigneur le sait. Et puis donc, le dimanche, j'ai partagé ça à l'église. Mais une chose, c'est que je dis, je vais garder mes yeux fixés sur le Seigneur. Parce que si je détourne mes yeux du Seigneur, c'est que je vais me retrouver par terre. L'église était déjà paniquée, tout ça, mais moi j'étais rassuré, serein, parce que je fais confiance à mon Dieu. Tout ce qui va se passer dans ma vie, tout ce qui va se passer dans nos familles, c'est au contrôle de notre Seigneur. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Alors, le dimanche, je n'avais pas de nouvelles. On fouinait partout, des téléphones, on n'avait pas de nouvelles. Le lundi, on n'avait pas de nouvelles. On cherchait sur Internet, on fait des contacts. Et puis le mardi, on apprend qu'elle est en Mauritanie. Comment elle a traversé? Et en fait, c'est quand je suis allé pour la chercher qu'elle m'a effectivement parlé qu'en fait elle est allée en Mauritanie dans le but de dire au revoir à un de ses amis qui se contactait, mais son objectif c'est d'aller dans le désert pour mourir. Vous savez, la Mauritanie en Suisse est sur la liste rouge. Donc c'est l'endroit où on ne peut pas encourager un Suisse d'y aller. Et l'esprit de la mort a fait traverser ma fille du Sénégal jusqu'en Mauritanie,
juste pour pouvoir l'éliminer. Mais Dieu avait le dernier mot. Et à l'église, on me pressait partout. Ma femme me pressait, il faut partir. Un des oncles de ma femme m'engueulait dessus, il faut partir. Ça a crié de partout. Ma belle-mère entre dans la danse. Mais moi, j'étais rassuré, j'attendais le feu vert du Seigneur pour partir. Et le jour où j'ai eu contact avec elle, alors ce jour-là, je me suis levé et je suis parti. Mais ce qui m'a frappé dans l'histoire, le ministère des Affaires étrangères de la Suisse, tous les jours, elle téléphonait à la maison pour demander des nouvelles de notre fille. Et j'ai dit à mon épouse, celle-là, elle doit être une chrétienne. Vous savez, le chrétien, partout où il va, il dégage l'odeur du chrétien. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le rencontres pas, mais la manière dont cette dame du ministère des Affaires étrangères, qui est déjà tellement chargée, mais qui prend le temps de nous téléphoner tous les jours en nous donnant son numéro de téléphone, j'ai dit à ma femme, celle-là, elle doit être une chrétienne. Le chrétien, partout où il va, il dégage l'odeur du ciel. Tu vas en Chine, tu vas en Afrique, tu vas en Inde, tu vas en Russie. Quand tu croises un chrétien, même s'il ne te dit pas qu'il est chrétien, il suffit de le côtoyer quelques minutes, tu sentiras l'odeur du chrétien en lui. Vous savez, la lumière, on ne peut pas la cacher. Partout où on va, elle brille avec. Et quand la lumière vient dans une vie, les ténèbres ne pourront pas résister. Les ténèbres ne peuvent pas résister là où il y a la lumière. Vous savez, la moisissure, elle se développe rapidement là où il y a les ténèbres. C'est comme le péché aussi se développe là où il y a les ténèbres. Parce que c'est en cachette qu'on commet le péché. Ce n'est pas en pleine lumière. Et quand on amène nos péchés devant la lumière, c'est que le diable ne peut plus rien faire. Le moment où on confesse nos péchés devant la lumière de Dieu, le diable ne peut plus rien faire. Mais quand nos péchés, on les garde dans les ténèbres et que ça se développe comme une moisissure, alors chaque jour le diable va mettre le doigt sur notre faute. Il dit, mais tu es qui toi? Regarde ce que tu as fait. Mais si ce que tu as fait comme connerie a été mis à la lumière, on peut dire au diable, effectivement je l'avais fait, mais Dieu m'a pardonné. J'ai réglé ça. C'est dans la lumière. Et Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je reste debout. C'est pourquoi le chrétien doit avoir l'habitude et le courage de régler ses problèmes. Vous savez, un passé qui n'est pas réglé nous rattrape toujours. Un passé qui est réglé, on met fin. Et c'est pourquoi on ne doit jamais entretenir les problèmes. On ne doit pas entretenir ce qui est négatif dans nos vies. Vous savez, il y a des chrétiens, ils voient que du négatif. Quand ils se lèvent le matin, c'est que du négatif. Quand ils dorment, c'est que du négatif. Quand ils se réveillent, c'est que du négatif. Et finalement, la vie devient une vie négative. Est-ce que Dieu veut nous laisser dans la négativité? Je ne pense pas. Dieu, il est là pour nous communiquer la vie, pour qu'on puisse s'épanouir en lui, pour qu'on puisse se réjouir en lui. Quand on se lève le matin, on a envie de sauter au plafond, tellement qu'on est content. Même quand j'ai des problèmes, une chose que je dois être sûr, c'est qu'aujourd'hui j'ai donné ma vie au Seigneur et le Seigneur a implanté dans ma vie, dans mon cœur, un arbre. Et l'arbre que Dieu a mis en moi va produire la paix, va produire la joie, va produire l'amour, va produire la patience, va produire la bonté, va produire que de bons fruits. C'est l'arbre que Dieu a planté en moi. Cet arbre ne peut pas donner autrement. Dans ces fruits de cet arbre, la tristesse ne fait pas partie. La tristesse, c'est un fruit sauvage qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été entretenu, qui n'a pas été taillé de la bonne façon. La tristesse, c'est sauvage.
Mais les fruits que Dieu nous donne, c'est des fruits entretenus que lui, il cueille de ses propres mains. Allez-y sous un pommier. Vous secouez le pommier. Vous serez étonné de ce qui va tomber en bas. Il y a des bonnes pommes, il y a aussi des pommes pourries, il y en a d'autres qui ne sont pas mûres. Mais quand c'est toi qui vas regarder sur l'arbre, tu ne prends pas n'importe quoi. Tu cueilles toujours le bon. Et Dieu a mis en nous ce qui est bon. Tout fruit étranger ne doit pas s'introduire dans le champ de Dieu. Le diable occupe la place qu'on lui donne. Le diable n'occupe jamais un terrain qu'on ne lui a pas donné. C'est que quand il a un droit, c'est en ce moment qu'il vient, comme il a un droit, et il nous malmène comme il veut. Et on ne doit pas lui laisser faire. Le chrétien ne doit pas laisser l'ennemi le malmener. La parole est claire. Dieu nous a donné l'autorité sur toutes les puissances. Soit on prend ce que Dieu nous a donné comme arme, soit on prend nos propres forces et on va se retrouver par terre. Et quand on est par terre, le diable nous roule dessus. Peut-être même il ne va pas nous rouler dessus, il va nous balancer une poudre de farine comme ça partout où on va, on nous voit, que ça ne va pas. On ne doit pas le laisser faire. La foi tient son pouvoir non d'elle-même, mais de celui en qui elle est placée. Une foi sans, si ma foi n'est pas enracinée sur le Seigneur, cette foi ne sert à rien. Ma foi tire sa force sur là où elle est placée, à savoir Jésus-Christ. La foi est au cœur de l'épître de Pierre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit l'apôtre. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est Hébreux 11, le verset 6. La foi est le canal par lequel Dieu déverse sa bénédiction sur nous. Et sans la foi, on devient des sauvages. Parce que cette connexion qu'on devait avoir au biais de la foi, on ne l'a pas. Dans cet épître, Jacques enseigne plusieurs leçons à propos de la foi. Au premier chapitre, il répond à la question « Qu'est-ce qui fait grandir la foi ?» Ça veut dire quels sont les ingrédients qui consolident ma foi. Vous savez, la foi doit être entretenue. La foi doit être travaillée. C'est comme un arbre, une plante dans une maison. Si la plante, on ne l'arrose pas, elle meurt. La foi doit être entretenue. Ce qu'on ne doit pas entretenir, c'est les fruits sauvages. Les fruits sauvages, on ne doit pas les entretenir. C'est comme par exemple un fumeur qui a envie d'arrêter de fumer, mais tous les matins il va au shop pour aller acheter de la cigarette pour fumer. Il te dit, moi j'ai envie d'arrêter, mais il continue d'aller acheter. Mais le jour où il arrête de nourrir son corps de la nicotine, à un certain moment le corps va arrêter de réclamer. C'est la même chose quand on est complètement déprimé, triste, et qu'on commence à se nourrir des choses du royaume de Dieu. À un certain moment, les ténèbres finiront par partir et laisser la place au projet du royaume de Dieu, en sachant qu'on est une créature si merveilleuse, et ton âme doit le savoir. Si je ne sais pas que je suis une créature si merveilleuse, mais je suis à la merci de Satan. Parce que c'est le domaine, et ça c'est surtout du côté des femmes, c'est le domaine où le diable utilise pour les casser. Parce qu'elle se regarde sur le miroir et puis après, elle se dit, mais est-ce que je suis vraiment belle ou il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on a besoin de nous référer sur un miroir? Notre miroir, c'est la parole. Et je vais croire à ce que la Bible a dit.
Même si mes parents m'ont sali, même si mes parents m'ont dit que je suis un vaurien, mais il y a une chose, la Bible me dit le contraire, et c'est ce que je dois croire. On n'a pas besoin de se laisser étouffer sur les mauvaises choses qu'ils ont prononcées sur nous. On doit laisser les bonnes choses que Dieu a prononcées sur chacun de nous. Et quand on reçoit les choses que Dieu a prononcées sur nous, nos vies changent. Nos mentalités changent. Nos façons de raisonner changent. Parce que le royaume de Dieu est venu dans ma vie. On a un chant africain qui dit que quand Jésus entre dans une ville, les ténèbres s'enfuient. Quand Jésus entre dans une famille, les ténèbres s'enfuient. Quand Jésus entre dans ma vie, les ténèbres ne pourront plus résister. Soit c'est la lumière qui part et les ténèbres restent, ou soit c'est les ténèbres qui sauvent et la lumière reste, mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Et Jésus est en horreur au cœur partagé. Un pied avec lui, un autre pied dans le monde. Ça, Jésus est en horreur. Soit on est 100% pour Dieu, ou soit on est 100% pour autre chose. Mais on ne peut pas partager. On ne peut pas partager notre vie. Et ce qu'on doit savoir en tant que chrétien, l'Église est constituée de volontaires. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à venir à lui. Il a juste invité. C'est comme quand on se marie, on invite à qui on veut. Et Jésus, dans son Église, il appelle que des volontaires. Ça veut dire que si je viens à Jésus, ça veut dire que je me suis porté volontaire pour le suivre. Et si je suis porté volontaire pour le suivre, ça veut dire que je vais me porter aussi volontaire pour être conforme à sa parole. On n'est pas obligé d'être chrétien. Personne ne va prendre un gourdin pour dire maintenant si tu n'es pas chrétien, je te frappe. On est des hommes et des femmes libres. Et on doit être libre pour aimer Jésus. On doit être libre pour aimer son Église. Parce que celui qui aime Jésus, il aime son Église. On ne peut pas aimer Jésus et détester l'Église. Un jour, j'ai discuté avec une dame qui était tellement frustrée contre l'Église, contre le pasteur, contre les anciens. J'ai dit, madame, vous vous êtes trompé d'ennemi. Vous vous êtes trompé d'ennemi. Et le papa me disait à côté, ça c'est une inspiration que tu as reçue pour ma fille. Parce que ma fille s'est trompée d'ennemi. Il en a pris des anciens, des pasteurs comme ennemis. Mais apprenons à découvrir notre ennemi. Mon frère, ma soeur ne doit jamais être mon ennemi. Mon ennemi, c'est celui qui travaille derrière lui pour m'attaquer. Si on connaît nos ennemis, on va mieux vivre l'harmonie. Si on connaît vraiment nos ennemis, on va éviter beaucoup de problèmes dans l'église, on va éviter beaucoup de problèmes dans nos familles, on doit éviter beaucoup de problèmes dans nos relations. Parce que si ma soeur m'agresse, je vais faire face à celui qui l'utilise pour m'agresser. Mais ce n'est pas à elle que je vais attaquer. Celui qui utilise mon frère ou ma soeur pour m'attaquer, c'est celui-là mon ennemi. Et on ne doit pas se tromper d'ennemi. Et on peut mieux vivre en harmonie. On peut mieux s'aimer. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui pour attaquer quelqu'un. Je peux dire tout de suite de belles paroles inspirées à un moment, le diable s'introduit là et je commence à vous raconter des conneries. Mais toujours c'est la même bouche. Mais le chrétien doit discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. De toutes les façons, un chrétien mûr, s'il a été utilisé par le diable pour blesser son frère, je pense quand il va aller au lit, il ne pourra pas dormir. Parce que le Saint-Esprit va lui dire, tu viens de blesser ton frère, tu viens de casser ta soeur, et tu dois aller demander pardon. Et la Bible est claire que si je me mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Est-ce qu'on a vraiment compris? Est-ce qu'on a vraiment compris que la colère n'a jamais construit? La colère n'a jamais édifié quelqu'un.
Et moi je pense, peut-être je me trompe, mais moi je pense que si le fruit de l'esprit en moi, qu'on appelle la maîtrise de soi, je pense que Dieu nous donne la capacité de maîtriser nos émotions. Si le fruit de l'esprit en moi, Dieu me donne la capacité de maîtriser mes émotions. Ça veut dire que si je suis en colère, Dieu me donne la capacité de gérer cette colère. Je peux laisser aller ma colère. Il y en a des gens qui se mettent en colère, 2 minutes après, il vient dire « pardonne-moi ». Quelqu'un que je connais bien aime bien gueuler sur les autres. Et puis il me dit « mais moi je gueule sur toi, mais dès que c'est fini, c'est fini ». J'ai dit « mais oui, pour toi c'est fini, mais l'autre que tu as blessé, lui c'est pas fini ». Parce qu'on regarde beaucoup sur nos intérêts à nous, mais on n'aime pas regarder comment l'autre ressent sa souffrance. On ne doit pas avoir une langue fourchue pour piquer les autres. On doit apprendre à bénir. Et je pense que le chrétien doit agir avec un esprit opposé. Là où on t'attaque, apprends à bénir. Vous savez, une parole douce calme la fureur. Une parole douce, si tu arrives chez quelqu'un, il commence à te crier dessus, mais utilise l'amour. Ou un moment avant d'ouvrir la bouche, dis Seigneur, donne-moi une sagesse pour communiquer une parole assaisonnée de sel, une parole assaisonnée de vie, une parole qui communique la vie. C'est pas notre rôle de se venger. C'est pas notre rôle d'attaquer. C'est vrai que dans nos milieux chrétiens, on aime critiquer. Ça, c'est dans nos natures. On dit, oh, ben, je ne critique pas, je donne juste mon point de vue. Parce qu'on ne veut pas appeler le chat par son nom. Et on essaie de trouver des mots pour qu'on consolide nos comportements. Mais vous savez, on ne peut pas mélanger un chat avec un chien. Quand c'est un chat, c'est un chat. Et quand c'est un chien, c'est aussi un chien. Les deux ne peuvent pas, on ne peut pas les mélanger. Et quand je critique, je dois savoir que je suis en train de critiquer. Mais quand je bénis, je dois aussi me rendre compte que je suis en train de bénir. Et je pense qu'on doit apporter la bénédiction partout où on va. La sœur a parlé de cette dame en difficulté. Vous savez, des fois, les gens, quand ils sont dans des difficultés, ils savent où aller. Ils connaissent les chrétiens. Quand j'étais pasteur au Sénégal, la plupart des musulmans qui vont à l'hôpital et qui soignent, à un moment le médecin leur dit on ne peut plus rien faire pour vous. Des fois le dimanche, pendant qu'on fait le culte, ils atterrissent là et on prie pour eux et ils retournent guéris. Pendant des fois qu'on prie pour les chrétiens, il n'y a rien qui se passe. Les païens, ils arrivent, on prie pour eux, ils sont guéris. Un jour, une dame amène un garçon, je pense, de 12-13 ans. Elle arrive à l'église, elle m'appelle pendant qu'on était en louange. Elle me dit, je ne sais quoi faire, mon enfant est malade. Aidez-moi. J'ai dit, on va prier pour l'enfant. On a prié pour cet enfant après le culte. Je rentre à la maison, je prends ma mobilette, je vais aller chercher à manger parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc j'allais au restaurant acheter à manger. Et puis sur la route, je vois un garçon qui courait sur la route, qui ressemblait à l'enfant qu'on avait prié quelques minutes avant. Et puis je rentre à la maison, je dis à ma femme, mais j'ai vu un garçon qui courait sur la route en pleine vitesse, mais il ressemble au garçon malade qu'on a prié. J'ai dit, ben, peut-être, il ressemble, mais peut-être c'est pas lui. Elle me dit, bon, elle aussi non plus, elle ne sait pas. Alors c'était le dimanche après le culte. Le dimanche suivant, cette dame revient à l'église avec le même garçon. Et je regarde ce garçon, il ressemblait exactement à celui que j'ai vu courir. Et puis la dame dit, je suis venue pour remercier l'église parce que quand j'ai quitté la cour de l'église, mon enfant était guéri. J'ai dit, est-ce que c'est lui que j'ai vu courir sur la route? Elle me dit, oui, effectivement, c'est lui. Dieu agit. Cette femme ne s'est pas convertie. Le garçon non plus. Je ne les ai plus revus. Mais Dieu les a honorés. Et Dieu les a guéris. Dieu les a sauvés selon leur foi. Ils sont venus en l'église en cherchant de l'aide. Et Dieu leur a aidés. On a un Dieu qui agit.
Des fois, je suis étonné. On prie pour des chrétiens, il n'y a rien qui se passe. Et on prie pour les païens, ils sont guéris. Mais en même temps, quand je réfléchis, je dis, mais en fait, les miracles sont là pour confirmer la parole, pour les païens. Mais nous, on est déjà chrétiens. On n'a pas besoin de miracles pour croire, parce qu'on croit déjà. Parce que si on attend des miracles pour croire, on est foutus, nous. Quels sont les ingrédients qui consolident notre foi? D'après Jésus, il résume cet ingrédient de la foi comme ceci. Il dit, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez déjà la mettre en action. Si vous avez une petite foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déjà la mettre en action. Même si la foi est petite, mais le fait de la mettre en action peut déplacer des montagnes. On ne doit pas attendre pour avoir une grande foi pour prier pour un malade, pour une malade, etc. Mais le peu qu'on a, on doit l'exercer. Un jour, on est allé en stage en Côte d'Ivoire, dans un village. On arrive, parce que là-bas c'est des cours, le chef avec ses femmes, ses enfants, une bande. Et puis on trouve la femme du chef de village gravement malade, qui n'arrivait pas à marcher parce qu'elle s'est blessée au pied gravement. Et on était 4. Un des serviteurs, l'équipe qui était avec moi, dit à cette femme, maintenant au nom de Jésus, tu te lèves, tu prends le médicament que le guérisseur t'a donné et tu le jettes de l'autre côté. Et moi, j'ai voulu aider Dieu. Alors je suis allé vers cette dame pour pouvoir l'aider à se relever parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Mon ami qui était avec moi, il dit non. Elle va se relever d'elle-même au nom de Jésus. Elle va prendre ce médicament que le guérisseur lui a donné et il va le jeter de l'autre côté. Cette femme titubait, et voulait prendre son bois d'habitude qu'elle utilise, sa béquille. Mon collègue lui dit non, 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 tu vas te lever au nom de Jésus. Et la femme a fait de l'effort là, a fait de l'effort. À un certain moment, elle a réussi à se lever devant les yeux admirables de son mari. Ce n'est pas des chrétiens. Et la femme a boité un peu en prenant son sac de médicaments. Au moment, je la vois marcher. Elle traverse la cour, elle jette son médicament, elle revient en marchant. Et le mari regardait. Regardez ce qui s'est passé là. Et la femme commençait à tourner autour de nous. Pendant 15 minutes, cette femme tourne, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas pu marcher. Et avec toujours sa béquille. Et puis j'ai dit, madame, vous pouvez venir vous asseoir. Elle me dit, mais si je m'asseye, est-ce que la maladie ne va pas revenir encore? J'ai dit, non madame, vous êtes guérie. Vous pouvez asseoir, vous pouvez vous coucher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes guéri. Quand Dieu guérit, il guérit parfaitement. Mais ce collègue qui s'appelle Antoine, le peu de foi qu'il a reçu de Dieu, comme une graine de moutarde, il l'a mis en action. Il a dit à cette femme, maintenant tu te lèves et tu vas aller jeter ton médicament. Et moi j'étais là avec un regard incrédule. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Parce que je ne l'aurais peut-être jamais fait, des coups comme ça. Parce qu'il faut être vraiment convaincu de ce qu'on fait. Parce que tu dis à quelqu'un de se lever et marcher, puis la personne ne se lève pas devant tous les gens autour. Des fois, on a envie de creuser la terre et puis entrer dedans. Et comme ça, on n'entend plus parler de toi. Mais cet homme l'a fait, on était 4. Il était le seul dans le groupe qui a dit à cette femme de se lever. Et Dieu a honoré la foi de ce serviteur. Apprenons à utiliser le peu de foi qu'on a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais si on a reçu, et même si c'est petit comme une graine de moutarde,
Alors apprenons à mettre en action ce que Dieu nous a donné. Et Dieu va faire fructifier ce qu'il a mis en nous. Deux facteurs qui favorisent la croissance de la foi. Et je parlerai d'un seul facteur parce que je pense bientôt nos ventres vont gargouiller. Et puis une autre fois, ça serait l'occasion de parler du deuxième facteur. Premier facteur que j'aimerais parler, ce sont les épreuves. Je suis en train de parler des facteurs qui favorisent la croissance de la foi. Les épreuves font partie des ingrédients qui nous font grandir. Quand on n'a pas de problème, il n'y a pas de solution. C'est quand on a des problèmes qu'il y a des solutions. Et Dieu détient toutes les solutions. Je peux être malade, je peux être déprimé, je ne sais pas quoi, mais je dois savoir une chose, que celui en qui je crois, il détient les solutions. Et si je vais vers lui, il fait un déclic dans mon esprit, et puis je réalise réellement qui je suis. Christ est venu pour nous rendre libres, pas pour nous emprisonner. Tout ce qui t'emprisonne, tu es esclave de cette chose. Tout ce qui triomphe de moi, je suis esclave de la chose. S'il y a des addictions qui m'emprisonnent, c'est que je suis esclave. Et Christ est venu pour me libérer de ces choses. Christ n'est pas venu pour s'amuser sur la terre. Il est venu pour une mission. Et on doit laisser Christ opérer ses œuvres dans nos vies. Le dimanche passé, il y a une dame qui est venue. Elle m'a dit, j'ai arrêté de fumer. Il m'a dit, pourtant je me suis battu pendant des années pour arrêter de fumer. Mais je n'arrivais pas. Mais cette fois-ci, c'est tellement si facile que je ne comprends pas. J'ai dit, tu sais pourquoi c'est facile? Parce que maintenant, tu as laissé Dieu gérer ta vie. Au moment où tu voulais faire les choses de tes propres forces, tu n'arriveras jamais. Mais le moment où tu laisses Jésus prendre le contrôle de ta vie, le moment où tu te lèves de ta chaise et tu dis maintenant, Seigneur, occupe-toi de cette chaise, alors Jésus commence à te travailler de l'intérieur. Vous savez, des fois on mise beaucoup sur la guérison. Mais vous savez, la guérison du corps, c'est pas trop important. Vous savez, Dieu il nous guérit de l'intérieur. Et quand on est guéri de l'intérieur, au un moment ça se répercute sur le corps. Mais une guérison externe et puis dedans on est malade, cette guérison ne sert à rien du tout. Dieu, il nous guérit de l'intérieur. Et quand, comme il disait, prospère comme prospère ton âme. C'est-à-dire quand dedans on est bien, l'extérieur aussi est bien. Si on regarde Néhémie quand il a entendu les nouvelles, il avait une très mauvaise mine parce qu'à l'intérieur ça ne va pas, ça bouillonnait de tristesse, de déception. Et il dit, comment je peux avoir une bonne mine en apprenant tout ce qui se passe chez moi? Est-ce que Néhémie a pris un canapé, il s'est couché là, il a passé tout son temps à déprimer? Est-ce que vous pensez qu'être déprimé va avancer quelque chose? Est-ce qu'on pense qu'en déprimant, ça va construire quelque chose dans ma vie? Non! Ça me laisse au point de départ. Ça ne me fait ni avancer, ça ne me fait ni reculer, je reste stationnaire. Et celui qui n'avance pas, recule. Et quand on recule, c'est pour aller patauger dans le péché. On ne recule pas pour être saint. En général, un chrétien qui se retire, c'est pour aller patauger dans le péché. On ne peut pas se retirer pour rester saint, c'est pas possible. Il ne faudrait pas que vous empêchiez de manger à midi.
Deux facteurs favorisant la foi. J'ai dit, premier facteur, ce sont les épreuves. Ça, nous trouvons ça le verset 2. Mes frères, regardez que mon sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible ne nous a jamais dit que quand on est chrétien, on n'aura pas de problème. De toutes les façons, s'il n'y a pas de problème, on ne grandit pas. On ne doit pas prier pour que les problèmes viennent, mais les problèmes nous aident à grandir. Et Jacques dit que ces épreuves, on doit les recevoir avec joie. Moi, j'aurais dit, ces épreuves, je les refuse au nom de Jésus. Mais, c'est bien beau de refuser. Mais ça dépend d'où ça vient. Si aussi, c'est ça aussi la maturité. Quand c'est l'ennemi qui t'attaque, on sait que c'est l'ennemi. Et si c'est Dieu qui a permis ça, on a juste besoin de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce que je suis en train de traverser maintenant? Vous savez, ça change complètement ma situation. Celui qui commence à dire pourquoi tu me fais ça? Pourquoi c'est moi? Pourquoi pas l'autre? Mais on augmente sa souffrance. Mais quand on commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans la situation que je suis en train de traverser? Alors là, ta vision des choses change. Parce que là, tu es plus sensible pour entendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Et c'est là aussi tu es plus sensible pour se laisser enseigner. Tu es aussi sensible pour se laisser conduire. Les épreuves agissent comme des engrais qui nourrissent la foi et la font grandir. Vous savez, comme ici aujourd'hui, on a la culture sauvage, c'est-à-dire les terres, il n'y a pas de jachère, on cultive. Les paysans sont obligés de mettre de l'engrais parce que sinon le sol ne peut plus rien produire parce que le sol est usé. Chez moi, quand on cultive, quand on défriche un champ, on travaille là pendant 2 ans, 3 ans. Après, on le laisse en jachère pour à peu près 5 ou 7 ans. Le paysan ne touche plus ce champ. Il va aller cultiver ailleurs et après, etc., etc. Parce que le sol a besoin de repos. Comme le chrétien a besoin de repos. Un esprit bien reposé entend mieux ce que Dieu a nous communiquer. Vous savez pourquoi le jeûne fait du bien à notre âme? Parce que le moment où on entre dans un temps de jeûne, on se sépare un peu de tout ce qui nous préoccupe la journée. Et on se concentre sur Dieu. Et le moment où on se concentre sur Dieu, on est plus sensible à entendre de la pensée de Dieu, que peut-être tous les jours il nous a dit la même chose, mais on n'a pas entendu parce qu'on est agité. Combien de chrétiens sont agités aujourd'hui? Combien de chrétiens qui n'ont pas de paix aujourd'hui? Pourtant, ils te disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas de paix. Je parle de la paix. Parce que les problèmes, ça, on peut en avoir tous les jours. Mais la paix, c'est le fruit que Dieu a déposé en nous. Et quels que soient les problèmes que je peux avoir dans ma vie, mais la paix, elle est là. La vie du chrétien ne dépend pas des circonstances. La vie du chrétien ne dépend pas des circonstances. Un jour, je me lève le matin, quelqu'un tape à ma porte. J'ouvre. Une personne âgée qui me salue. Et puis qui me dit, tout ce qu'on voit sur cette terre, on doit savoir que c'est fait ainsi. Et quand il m'a dit cette parole dans notre culture, je comprends qu'il vient m'apporter une mauvaise nouvelle. C'est comme il me préparait. Et puis il me disait, voilà, hier soir, on a amené ton papa pour soigner à l'hôpital, mais il est mort. Et c'est le matin qu'il est venu m'informer. C'était comme au moment où j'ai entendu la nouvelle, c'était comme s'il y avait une ouverture, le sol s'est ouvert. Et comme si quelque part il y avait un vide devant moi, et j'allais tomber dans ce vide. 2 secondes suffit pour s'éloigner de Dieu. 2 secondes suffit
pour laisser le diable s'introduire dans ta vie. J'ai appris la nouvelle, je suis allé à l'hôpital, je trouve le corps de mon père exposé là. J'avais pas de force, j'étais complètement abattu. C'était comme un rêve, que c'était pas une réalité. Mais pendant le temps où j'étais agité devant le corps de mon père, qui était couché là, où j'étais complètement perdu, où je ne sais plus où j'étais, j'ai reçu une parole de l'esprit. Retire-toi de là. Je me suis retiré de là. Il y avait un bus à côté qui attendait pour amener les gens pour l'enterrement. Je suis monté dans ce bus. Je suis assis. J'ai ouvert la Bible. J'ai pris la Bible comme ça, j'ai ouvert. Je tombe sur le livre de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Et Dieu m'a guéri instantanément là dans le bus. Je suis sorti de ce bus avec une force de lion et j'ai organisé tout l'enterrement de mon père. Je pouvais même prêcher ce jour-là parce que j'ai été guéri instantanément de ma souffrance. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Mais il m'a dit, retire-toi de là. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et j'ai juste obéi et je me suis retiré. Et Dieu m'a donné la parole que j'ai besoin ce jour-là. Il y avait tous les chrétiens autour de moi. Il y avait tous les pasteurs autour de moi. Il y avait tous les missionnaires autour de moi. Mais ils n'ont pas pu m'aider pendant l'heure où j'étais en détresse. C'est quand j'ai levé les yeux vers le Seigneur. C'est là où j'ai été secouru. Et je pense qu'on peut passer par des difficultés. Mais cherchons là où on peut recevoir le secours. Des fois, on court derrière les hommes. C'est bien beau. Mais des fois, les hommes même ne savent même pas régler leurs propres problèmes. Ils ont tous besoin de Jésus pour pouvoir régler leurs problèmes. Et c'est pourquoi on doit aller chercher à la bonne place, là où on peut trouver le secours. Les épreuves, comme je l'ai dit, c'est comme de l'engrais qui entretient, qui nourrit le champ de la foi. Le premier chapitre de Jacques est approprié pour ceux qui traversent des moments difficiles. C'est-à-dire, quand je suis dans des difficultés, le livre de Jacques est l'idéal pour pouvoir m'en sortir de mes problèmes. Quand on vit dans la détresse, quand on entend une très mauvaise nouvelle, quand on est attaqué dans sa propre santé, ou quand des fois le médecin te condamne, te dit, toi on ne peut plus rien faire, c'est fini. Apprends à aller vers le Seigneur. Est-ce que c'est explicable? On ne peut pas tout expliquer sur cette terre. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées, c'est pour nous. Et on n'a pas besoin d'aller chercher là où on n'a pas besoin de savoir. On a juste besoin de se mettre à la disposition de Dieu. Et lui laisser travailler nos vies. Lui laisser travailler nos cœurs. Parce qu'il veut nous amener à devenir ce qu'il aimerait qu'on soit. Il veut nous façonner. Il veut nous faire passer par le brisement. Pour que l'orgueil tombe et que l'humilité prenne le dessus. Et qu'on devienne des hommes et des femmes humbles. Qui ne sont pas orgueilleux. Qui sont ennemis de l'orgueil, mais qui aiment l'humilité. Des hommes et des femmes qui aiment donner, qui aiment servir, qui aiment encourager, qui aiment visiter, secourir ceux qui sont dans le besoin. C'est l'évangile. En dehors de ça, ce n'est pas l'évangile. Si mon évangile n'est pas en accord avec l'enseignement de Jésus, ce n'est pas l'évangile. Yannick, tu as faim? Ok. Vous savez, une chose que j'ai failli oublier de dire, j'ai dit quand je me suis retrouvé dans la situation,
J'ai utilisé toutes les prières que j'ai apprises à l'église. J'ai utilisé tous les moyens que j'ai l'habitude de faire à l'église. Et toutes ces armes que j'ai utilisées, il n'y a rien qui s'est passé. Vous savez, ça peut arriver dans ma vie, dans nos vies, que le Seigneur enlève tout autour de nous les béquilles. Tous les murs qu'on a l'habitude de s'accrocher quand ça ne va pas. Des fois, quand ça ne va pas, on dit peut-être je vais aller à l'église, ça va m'aider. Et tout ça, le Seigneur fait reculer tous ces béquilles autour de nous et il nous laisse seuls face à nos problèmes. Vous savez qu'est-ce qu'il cherche? C'est le Seigneur. C'est pour nous apprendre à se confier à lui. Pas à se confier à l'homme, pas à se confier à l'église, pas à se confier à son mari ou à sa femme. On doit se confier au Seigneur d'abord. Moi, tous les béquilles que j'avais autour, tout était écroulé. J'étais face à mon problème. Jusqu'au moment où j'ai compris que je dois m'accrocher à Jésus. Et ma situation a changé. Et quand tu t'accroches au Seigneur, ta situation va changer. Quand tu t'accroches au Seigneur, tes problèmes, tu vas les voir autrement. Et Dieu va t'accorder sa grâce. Les épreuves sont nécessaires. C'est une vérité biblique. Mais quand ça arrive, comment je dois faire face à mes épreuves? Ça, c'est la question en tant que chrétien. Comment faire face à mes temps difficiles? Comment faire face quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Comment faire face quand tu viens, tu dis quelque chose à l'église et personne ne t'écoute? Comment faire face quand tu fais face à quelqu'un que tu as affermé dans la foi et c'est celui-là qui se met à t'accuser? Comment faire face? Les accepter comme venant de Dieu, est-ce possible? C'est pas évident. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort et que j'accepte que ça vient de Dieu, c'est pas si simple. D'accepter que c'est Dieu qui m'a fait passer par ces pétrins. C'est très difficile d'accepter des choses comme ça. Il faut beaucoup de sagesse pour être capable et d'accepter les tribulations avec la pensée que Dieu va s'en servir pour mon bien. Quand Dieu nous laisse dans des situations difficiles, comment on réagit? Mais vous savez, en tant que chrétiens, si nous ne passons pas par des épreuves, parce que les épreuves nous enseignent des leçons que nous n'apprendrons jamais quelque part. Il y a des leçons que tu dois apprendre que seulement quand tu passes par des épreuves. Si tu ne passes pas par des épreuves, il y a des leçons que tu ne connaîtras jamais. Parce que c'est dans les épreuves que tu vas les apprendre. Et si tu veux éviter les épreuves, il y a des leçons qui vont t'échapper. Profite d'apprendre quand tu es dans des épreuves. Profite d'apprendre quand ça ne va pas. Profite d'apprendre de Dieu quand tout tourne dans le sens contraire. Ouvre ta bouche et reçois. Ouvre les mains vides et laisse Dieu les remplir. C'est quand on n'a plus de solution. C'est là où Dieu intervient. C'est quand les mains sont vides. C'est là où Dieu vient les remplir. Mais quand tu es satisfait de tes capacités, Dieu il te laisse avec tes capacités. Tu peux faire toutes les prières que tu veux parce que tu penses que tu es capable. Dieu il te laisse faire. Tu peux même te coucher par terre dans la prière. Dieu il te laisse faire. Mais le moment va venir où tu dis, Seigneur, j'ai pas de solution. La solution c'est toi. Alors là il intervient. Parce que là tu as abdiqué. Là tu as lâché prise. Et quand tu lâches prise, Dieu intervient. Pourquoi on traîne des problèmes pendant des années? Parce qu'en réalité, on n'est pas prêt à lâcher. En réalité, on veut contrôler.
En réalité, on veut gérer. Mais le jour où on lâche, Dieu intervient. Moi, j'ai appris à lâcher. Parce que sinon, j'étais déjà foutu. J'ai appris à lâcher. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand j'ai lâché, c'est là où Dieu a fait ses œuvres. Et il continue de le faire. Il faut beaucoup de sagesse pour être capable d'accepter les tribulations venant de Dieu, avec la pensée que Dieu va les utiliser pour nous former, pour nous rendre capables pour le ministère. Quand le Seigneur veut nous confier des responsabilités, comme ce qu'on vient de nommer aujourd'hui, il nous fait passer par des tests. Il nous fait passer par des épreuves. Dieu, il ne confie pas des responsabilités comme ça à n'importe qui. Il te fait passer par le chemin que lui, il a tracé. Et quand il voit que tu as la capacité de surmonter, alors là, il te confie des responsabilités. Une personne, quand on dit une parole de travers, et cette personne n'arrive pas à manger à midi, vous pensez que cette personne peut gérer une église? Si déjà une attaque, il est par terre, vous pensez qu'il tiendra? Quand on prend la responsabilité d'ancien, quand on prend la responsabilité de diacre, on doit être sûr que les attaques ne manqueront pas. On doit être sûr qu'on va faire face aux difficultés. On doit être sûr qu'on doit faire face aux malentendus. On doit être sûr qu'on doit faire face aux critiques des membres de l'Église. Mais il faut de la maturité. Quand on te critique, toi tu aimes. C'est ça la maturité. C'est la maturité qui te permet de comprendre que celui-là qui me critique a besoin de grandir. Et quand il va grandir, il ne me critiquera plus parce qu'il a mûri. Notre rôle, c'est d'amener les gens à la maturité. Des fois, on a tendance à dire celui-là, si je l'assomme, après je suis tranquille, il ne va plus m'attaquer. Mais ce n'est pas la solution. On va regarder, Yannick, tu peux lire, ou tu as ta Bible là, 1 Timothée 2, le verset 15. Et puis je vais finir par ça. « 2,5. » 15, excuse-moi, 15. Ouais. 1 Timothée, j'ai dit quoi 2? Ah, ok. 1 Timothée 2, 15. Tu as trouvé? Ou tu peux lire? Ah, oui, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. 1 Timothée 2, le verset. Ah non, 2 Timothée, excuse-moi. Ah oui, c'est moi qui s'est trompé. 2 Timothée 2, le verset 15. Ça, j'osais pas lire. Voilà. Ça, c'est pour la pensée que j'ai eue ce matin pour les diaconesses et puis les anciens. Et pour nous tous. Voilà, tu peux lire. Plus le 15, hein? Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Ça, c'est la pensée que j'ai eue pour cette nouvelle équipe qui va diriger l'Église, en sachant que la tâche n'est pas facile, mais la parole de Dieu nous demande de nous efforcer, de nous présenter devant Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir. Vous savez, c'est dans les épreuves, quand on traverse ces épreuves, c'est après Dieu nous confie des responsabilités. Le verset 12 de Jacques,
il nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, c'est toujours le mot épreuve qui arrive, après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La question que je me pose, mais quelle épreuve s'agit-il? S'agit-il de la lapidation? S'agit-il des moqueries? S'agit-il de la mort? S'agit-il de l'emprisonnement? De quelle épreuve s'agit-il? Je pense que chaque chrétien doit porter sa propre croix. Tu ne pourras pas porter la croix de Yannick, ni lui ne pourra pas porter ta croix. Chacun doit porter sa propre croix et avancer avec le Seigneur. Et quand Dieu nous laisse dans des situations familiales difficiles, c'est qu'il veut enraciner notre foi. S'il nous fait passer par des terrains difficiles, Dieu veut enraciner notre foi. Si l'épreuve est le premier moyen utilisé par Dieu pour fortifier notre foi, le deuxième élément que Dieu veut utiliser, c'est sa parole. Et ça, je ne le développerai pas aujourd'hui, comme on a faim. Mais la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je me souviens que l'apôtre Paul a prêché, il a prêché tellement long que quelqu'un s'est endormi et puis il est tombé en haut. Que Dieu vous bénisse.